Le chèque en blanc. Un auteur inconnu enregistré par Hiba Boudra. Pierre, coach et thérapeute, a pour ami et client Serge, un jeune cadre dynamique qui se plaît sans arrêt du manque d'argent. Il n'a pas assez de succès auprès des femmes, c'est parce qu'il ne peut pas les épater et lui couvrir des cadeaux. Il lui arrive d'être déprimé, c'est parce que sa banque le relance pour un découvert. Il veut se mettre à son compte mais il n'arrive pas, c'est parce qu'il n'a pas le capital de départ. Ah, si j'étais né riche, si je gagnais au loto. Pierre n'arrive pas à faire sortir cette idée obsédante de la tête de Serge. Un jour, lui vient une idée. Aujourd'hui, je vais te faire un chèque en blanc. Prends ce qu'il te faut pour être heureux et pour pouvoir faire ce qui te tient à cœur. Et il sort son carnet de chèques, en signe un et le lui tend. Serge, un peu abasourdi, prend le chèque et s'en va. 5 ou 6 jours passent et Pierre surveille son compte. Un peu anxieux, tout de même, du débit qui va peut-être constater. Il se demande surtout s'il n'a pas fâché Serge. Mais rien, pas de nouvelles, ni de Serge, ni du chèque. Pourtant, 2 semaines après, Serge revient et lui dit: Voilà, j'ai pris 1 euro. J'ai mis des jours à réfléchir au montant qui me rendrait heureux. Et, brusquement, j'ai réalisé que je mettais sur le dos de l'argent bien des choses qui n'ont rien à voir. Mon manque d'audace, mon esprit pessimiste, mon manque de créativité, etc. J'ai mis cet euro dans un cadre et je veux m'en souvenir comme le déclencheur d'une nouvelle vie. Je vais changer tout cela en moi et l'argent viendra de lui-même. J'en suis certain. La confiance que Pierre avait mise en Serge était plus grande que celle qu'avait Serge en lui-même. Stupéfait de constater cela, Serge commença graduellement, avec l'aide de Pierre, à changer des choses en lui. Aujourd'hui, il ne parle plus jamais d'argent. L'argent n'est qu'une monnaie d'échange, c'est une conséquence et non pas une cause. À chaque fois que je me rendais chez Serge, je regarde la pièce de monnaie et je pense à mon propre rapport avec l'argent. Est-ce que je possède l'argent ou est-ce que c'est l'argent qui me possède? Si on apporte peu aux autres, on reçoit peu. Si on apporte beaucoup, on retire beaucoup. Cela peut être sous forme d'argent, d'amour, de reconnaissance, selon nos choix. Et pour apporter beaucoup aux autres, il faut tout d'abord s'enrichir intérieurement.